Bonjour, on va continuer avec la 8e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on est à la 8e leçon là, sur la Sainte Église. Article 9 du Credo des apôtres, symbole des apôtres. Je crois en la Sainte Église catholique. Et je crois à la Sainte Église catholique parce qu'il faut croire ce qu'elle enseigne. Donc je crois en et je crois. Alors qu'est-ce que c'est la Sainte Église? Question 106e. C'est une société visible. Donc pour commencer, elle est humaine. Elle est humaine. Donc c'est une société d'hommes. Et en même temps, elle est surnaturelle, instituée par Dieu. Elle est visible, donc naturelle. Comme tout ce qui est de nature est visible. Et elle est en même temps surnaturelle parce qu'elle vient de Dieu. De fidèles. Donc c'est la société des fidèles. Fondée par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes son œuvre de rédemption et de sanctification. Donc l'Église est constituée de fidèles. Alors on a vu, qu'est-ce qu'un fidèle? On a vu ça, une des premières questions. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est question 6e. Un chrétien est celui qui, étant baptisé, croit et pratique la doctrine chrétienne dans la vraie Église. Ça veut dire soumis à la vraie autorité légitime et les commandements légitimes des autorités légitimes, qui font l'union de l'Église. C'est l'hiérarchie qui fait l'union de l'Église. Surtout le pape, si on a un, et si il y a le siège est vacant, alors ce sont les évêques, le collège des évêques et les évêques, qui dirigent en attendant un pape. Donc c'est une société visible de fidèles. Donc pour savoir où est l'Église, puisque c'est un grand problème actuellement, parce qu'on a l'Église conciliaire qui est une secte maintenant, puisqu'elle est hérétique et schismatique et apostate, à partir de Vatican II. Des textes de Vatican II contiennent des hérésies, et par l'hérésie, on se coupe de l'Église. Donc tous ceux qui ont accepté Vatican II sont hérétiques et sont coupés de l'Église, ne sont pas l'Église. Donc elle n'est pas l'Église. Ensuite, on a eu la réaction dans la tradition, la fraternité de Saint-Pédise, et ensuite la Saint-Pierre. Saint-Pierre non plus n'est pas l'Église parce qu'elle accepte aussi Vatican II, et à cette condition-là, elle peut faire célébrer l'ancienne messe et enseigner l'ancien catéchisme, etc. Elle peut donc pratiquer la tradition, entre parenthèses, mais après avoir accepté Vatican II. Donc c'est une grande tromperie. La fraternité de Saint-Pédis appartenait à l'Église certainement, avec Mons Lefebvre, mais ils commencent à dévier. Ils ont une sacerdoce valide, etc. Donc des sacrements valides, parce qu'il faut être baptisé validement, et donc il faut avoir les sacrements valides. Et la hiérarchie à laquelle vous vous soumettez doit être une hiérarchie validement ordonnée et consacrée, des évêques. Donc ils ont tout ça. Mais ils n'acceptent pas Vatican II, c'est à leur mérite. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'ils acceptent comme pape une personne hérétique et apostate, à partir de Paul VI, le 21 novembre 64. Donc il a proclamé, publié une hérésie. Et un hérétique étant en dehors de l'Église, il ne peut pas être sa tête. Et là, c'est donc, oui, c'est schismatique. C'est un acte schismatique selon plusieurs saints et docteurs de l'Église que d'accepter un antipape, de se mettre sous un antipape, c'est un acte schismatique. Donc la fraternité est finalement dans le schisme, oui, si vous voulez, pas hérétique encore,
mais dans le schisme. Mais si c'est toujours enseigné comme ça à partir des Gratiens, dans son décret, et enseigné par tout le monde, toujours et partout dans le Moyen Âge, et jusqu'au Vatican I, n'est-ce pas, que par une hérésie, on perd l'appartenance à l'Église, même pour un pape. Si c'est partout toujours donc pendant un longtemps et par tous accepté, alors ça appartient au dépôt de la foi. Et si on n'accepte pas cela, on est même au moins dans une très grande erreur, très grande erreur. Sinon, ça sent l'hérésie, puisque Saint Paul lui-même dit que les hérétiques, il faut les jeter en dehors de l'Église, sont en dehors de l'Église. Donc c'est dans l'Écriture sainte. Alors, ça sent l'hérésie. Et ensuite, ils sont au moins semi-hérétiques parce qu'ils ont des accords avec des hérétiques, avec Rome. Et ils ont 4 accords avec Rome, mais on ne peut pas avoir des accords avec des hérétiques. Donc, ils sont l'Église, enfin, ça commence à glisser, n'est-ce pas? Ils commencent à se l'éloigner de l'Église, disons. S'éloigner de l'Église. Et par le schisme, ils sont déjà en dehors de l'Église. Si on accepte un antipape comme pape, on est finalement dans un schisme et les schismatiques n'appartiennent pas dans l'Église non plus. Alors, on a les sédvacantistes qui sont donc des fidèles, qui sont baptisés validement et qui pratiquent la doctrine chrétienne et la croix dans la vraie Église. Eh bien, il faut encore faire la distinction parmi les sédvacantistes, parce que parmi les sédvacantistes, il y a encore des hérétiques. Il y a des fénéistes qui ne croient pas dans le baptême de désir qui était préconisé, enseigné par le Concile de Trente. C'est pas plusieurs papes. Le dernier pape encore l'a dit, condamné expressément le fénéisme, cette hérésie. Et il y a des sédvacantistes, Palma de Troya, qui ont même changé les sacrements et voilà, donc, qui ont fait quelqu'un, il a dit que par révélation, je sais que je suis pape. Alors un pape ne se fait pas de telle façon. La désignation d'un pape se fait selon les règles de Jésus-Christ, des apôtres et de l'Église, pas comme ça quelqu'un qui reçoit une révélation soi-disant. Donc ils sont dans le schisme, dans un schisme, et dans une hérésie aussi, parce qu'ils disent que Palma de Troya a dit qu'au baptême, chacun reçoit une goutte de sang de la Sainte Vierge. C'est dans leur catéchisme, donc c'est n'importe quoi. Donc c'est une invention. Donc ils commencent à changer la foi. Donc ce sont des schismatiques et des hérétiques, etc. Donc il faut chercher encore parmi les sédvacantistes quels sont vraiment qui correspondent à cette définition d'être chrétien. Être baptisé, ça veut dire avoir reçu le sacrement validement, et ensuite croire et pratiquer la doctrine chrétienne, donc ne pas être hérétique ni schismatique, n'être pas hérétique, et ensuite, dans la vraie Église, ça veut dire être soumis à un prêtre qui correspond aussi aux mêmes critères d'avoir le sacrement valide, ne pas être hérétique, et à un évêque, n'est-ce pas? Un évêque, et le prêtre doit aussi être soumis à un évêque qui lui-même doit être aussi validement baptisé, confirmé, ordonné, sacré, etc. Et qui doit être non plus pas hérétique et schismatique. Et alors ceux-là, toutes ces personnes qui correspondent à cette définition sont l'Église. Donc c'est la société visible des fidèles. Alors, si vous voyez, si on utilise ce catéchisme très simple, on peut trouver où est l'Église et on peut décortiquer beaucoup de problèmes. Fondée par Jésus-Christ. Oui, voilà. Donc, c'est une des œuvres, sinon l'œuvre la plus importante que Jésus-Christ est venu faire quand il dit convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et c'est l'Église qu'il allait instituer petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit parfaite au moment de la Pentecôte. Pour continuer, donc ça c'est le but, la raison d'être, eh bien pour continuer par délégation, Jésus n'a pas voulu faire tout par soi-même, c'est par bonté qu'il délègue. Je vous ai dit ça lors de la création, on a parlé de la création, eh bien Dieu crée,
bien sûr, mais s'il peut déléguer, il délègue. Eh bien, il ne crée plus. On a vu qu'après le 6e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire qu'il ne crée plus de nouvelles espèces, mais bien les nouveaux individus. Par exemple, à chaque fois qu'un enfant est conçu, Dieu crée une âme dedans. Mais il délègue autant que possible donc la création au mariage et la rédemption à l'Église, autant que possible. Donc c'est par bonté que Dieu délègue, pour faire participer les hommes à des œuvres magnifiques comme la création et la rédemption. Donc il a institué l'Église, il dit c'est mieux pour vous que je m'en aille et qu'à partir du ciel je vous soutiens. Il est parmi nous sous de forme sacramentelle pendant la messe, mais plus physiquement. Ce qui est maintenant très actif dans l'Église, c'est ce que je viens de voir, c'est l'Esprit Saint. Fondé par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes, tous les hommes, aller enseigner tous les hommes, toutes les nations, toutes les créatures, dit Jésus aux apôtres. Tous les hommes, et bien sûr, il faut bien qu'ils soient de bonne volonté pour l'accepter, tous les hommes, son œuvre de rédemption et de sanctification. Et la sanctification, il y a encore le Saint-Esprit qui va avoir une grande partie, comme on vient de voir, dans cette œuvre de sanctification. Quels sont les membres de la Sainte Église? Eh bien, on vient de le voir. C'est donc le 107, numéro 107, c'est l'application du numéro 6, qui est chrétien. Eh bien, sont membres de l'Église, tous les baptisés, voilà, il répète finalement le numéro 6, qui professent la doctrine de Jésus-Christ et qui reconnaissent l'autorité des pasteurs légitimes de l'Église. Voilà. C'est une répétition du numéro 6. Quels hommes ne sont pas membres de l'Église catholique? Eh bien, ce sont les infidèles, comme les mahométans, les bouddhistes, les shintoïstes, les hindouistes, les naturalistes, je veux dire ceux qui abordent des éléments de nature comme les voodooistes et les chamanistes, etc. Il y a des centaines de religions dans le monde entier, mais de fausses religions. Donc les infidèles et les non baptisés, donc les infidèles qui sont non baptisés, les hérétiques, ce sont des baptisés. On va voir ce que c'est un hérétique plus loin. Mais je peux déjà le dire maintenant. Un hérétique, c'est un baptisé et qui refuse une ou plusieurs vérités révélées. Un baptisé qui refuse une ou deux. Donc s'il n'est pas baptisé, il n'est pas hérétique. Donc on dit tout simplement qu'il est infidèle. Alors les hérétiques, les schismatiques, ce sont encore des baptisés qui refusent l'union un pape, qui refusent un pape, ou bien l'union avec l'Église, qui ne veulent pas être en communion avec l'Église ou avec un pape. Donc pas soumettre, en principe, ne pas reconnaître un pape. Comme les schismatiques orientaux qui ne disent que Pierre et ses successeurs n'ont pas d'autorité sur les autres évêques, mais ont seulement une préséance d'honneur. Alors c'est schismatique, c'est même hérétique. C'est hérétique et schismatique. Schismatique parce qu'il rejette un pape, ou des papes, et deuxièmement c'est hérétique parce que c'est dans l'Écriture sainte que Jésus-Christ dit à Saint-Pierre, « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». Donc il est au-dessus des évêques et des prêtres et des fidèles. Les apostats. Apostats, c'est encore pire. Ce sont des baptisés qui rejettent toute la religion. Non pas une ou plusieurs vérités, mais toute la religion. Eh bien, l'adoration d'une idole est considérée comme une apostasie. Et François, à Rome, donc, cet homme infiltré par les francs-maçons, eh bien, François qui dit qu'il est pape, il vient d'adorer une idole, Pachamama, une idole du Brésil, l'Amazonie, eh bien, c'est un apostat. C'est plus qu'un hérétique, c'est un apostat. Mais il faut dire qu'il applique Vatican II, parce que dans Nostra Aetate,
il y a marqué paragraphes 2 et 4 qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. Et c'est en appliquant cela que Jean-Paul II a organisé à Assise une réunion de tous les chefs de toutes les religions du monde pour venir adorer leur Dieu à Assise pour implorer la paix dans le monde. Alors c'est déjà, voilà, donc Jean-Paul II était apostat. Donc c'est incroyable qu'il a réussi à se faire proclamer subito santo par la foule qui était donc trompée par les médias, etc., etc. Et par ses propres chefs. Donc, Vatican II est déjà hérétique et apostatique. Et Jean-Paul II a organisé cette apostasie et il a appelé ça l'esprit d'assise. Parce que tout évêque, il lui a demandé que tout évêque le suivrait dans cette apostasie, cette adoration, cette acceptation des idoles. Bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais Jean-Paul II lui-même n'a pas vénéré ces idoles. Oui, mais on va voir plus tard qu'est-ce qu'un péché étranger? Un péché étranger, c'est un péché qu'on n'a pas commis soi-même, donc c'est commis par un autre, mais on a collaboré, par exemple, on a prêté aide, on a conseillé, on a commandé, ou autre chose, il y a une collaboration. Et quelle est la responsabilité? C'est comme si vous l'avez commis vous-même. Donc Jean-Paul II qui organise Assise et fait adorer tous les idoles du monde, eh bien c'est comme s'il avait fait soi-même, selon la doctrine de l'Église, de la théologie morale. Donc c'est des apostats. Bien sûr, ils ne sont pas membres de l'Église. Et ensuite, ou enfin, les excommuniés. Ceux qui sont déclarés par l'Église, excommunion, ça veut dire en dehors de la communion de l'Église. Excommunion, ex en dehors, exit, hein, ex en dehors de la communion. Donc déclaré par le droit canon, ou bien, alors c'est l'arte sentencié, ou bien par un juge, c'est ferende sentencié. Quel est le chef de la Sainte Église? Eh bien, il n'y a qu'une tête, hein, dans un corps, il n'y a qu'une tête, mais cette tête, donc elle est invisible, Jésus-Christ, et son vicaire, elle est visible sur terre par son vicaire. Mais ça ne fait qu'une seule tête. Jésus-Christ est son vicaire. Ça fait une entité morale. Notre Seigneur Jésus-Christ est le chef suprême et invisible de la Sainte Église. Notre Saint-Père, le Pape, est le chef visible. Bien sûr, il faut bien qu'il ait un pape, parce qu'un pape peut perdre sa papauté par décès. Hein. Il y a eu des centaines de papes, et ils sont tous morts. Voilà. Et entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre, il y a un temps que l'Église n'a pas de pape, donc c'est là que le siège est vacant. Donc, on perd la papauté par le décès, par l'abdication. Il y a plusieurs papes qui ont, par exemple, le pape Célestin a abdiqué parce qu'il pensait que c'était mieux pour lui de se sanctifier comme ermite. Donc, par l'abdication, ensuite par folie. Si un pape par âge contracte l'Alzheimer ou la sénilité, alors il faut en choisir un autre. Donc, c'est humain, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Hein, donc, voilà. Donc, par la folie. Et ensuite, et enfin, par l'hérésie ou le schisme. Par un acte schismatique public. Et effectivement, un des grands problèmes actuellement, c'est qu'on est sans pape pendant 60 ans à peu près, hein, donc déjà. Mais donc, qu'il y a un pape qui va venir, c'est absolument certain, puisque la papauté, c'est d'institution divine. L'Église ne peut pas être restée définitivement sans pape. C'est condamné par l'Église. Donc, il y aura un pape quand Dieu voudra, ou bien c'est la fin des temps, un des deux. Donc. Alors, qu'est-ce que le pape? Eh bien, c'est le successeur légitime, parce qu'il y a eu des successeurs illégitimes, donc des antipapes, mais le pape, c'est le successeur légitime, donc qui a été élu, désigné de manière convenable. Légitime de Saint-Pierre, qui était le premier pape, c'est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, le père commun des pasteurs et des fidèles, de tous les évêques
et les fidèles. Donc le pape a le pouvoir d'administration et de gouvernement le plus haut dans l'Église, puisque l'Église est monarchique. Elle a quelque chose aussi de l'aristocratie, parce que les évêques ont assez de puissance et d'autorité dans leur diocèse pour appliquer les principes qui sont donnés de Rome, tenu compte des coutumes et des sensibilités et des possibilités des peuples sur lesquels ils ont été désignés pour gouverner. Et ensuite, l'Église a encore un aspect démocratique, c'est que tout talent peut se développer dans l'Église. Donc, si quelqu'un a un talent d'être pape et il est un simple fils de paysan, il peut devenir pape. Comme Joseph Sarto, qui est devenu Saint Pie X, un simple paysan, fils de paysan, mais qui est devenu un pape magnifique. Et ça, c'est l'avantage de la démocratie, c'est que tout talent peut se développer. Mais l'Église a l'avantage des trois régimes, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, sans avoir les défauts. Les défauts de la monarchie héréditaire, c'est que un roi peut être bien, mais son fils peut être absolument incapable de régner. C'est le problème de succession par progéniture, donc héréditaire, etc. Et une aristocratie peut devenir une oligarchie, une monarchie peut devenir une tyrannie. Donc voilà. Mais dans l'Église, c'est pas possible. Puisque quand un pape devient un tyran, ça veut dire il abuse son pouvoir, il va devenir hérétique, et bien il est en dehors de l'Église. Voilà, il est directement en dehors de l'Église. Et il y a Dieu qui gouverne son Église. Par derrière, il ne faut pas l'oublier, que l'Église est premièrement une institution divine, mais aussi elle est gouvernée par le Saint-Esprit qui anime l'Église. Alors, voilà, donc le pape est-il infaillible? La question suivante. Eh bien, je viens de dire tantôt que, ou plutôt dans la leçon septième, la leçon d'avant, que l'infaillibilité n'est pas humaine, mais elle est de Dieu. Eh bien, le pape est infaillible, c'est un charisme, un don de Dieu, du Saint-Esprit. Oui, le pape est infaillible lorsque, donc pas toujours, quand il dit « je pense que demain il va faire breton », il n'est pas infaillible, puisqu'il ne parle pas de sa matière. Sa matière de l'Église, ça veut dire la foi, la morale, la liturgie. Le pape est infaillible lorsque, et là on parle d'infaillibilité extraordinaire, donc 4 conditions qui ont été définies par Vatican I en 1870. Lorsque, comme chef de sa Sainte Église, donc pas comme théologien ou comme scientifique ou comme personne privée, mais comme chef de Sainte Église, il définit en matière de foi et de morale, donc il reste dans sa matière, foi et morale, donc dans sa matière de l'Église, donc pas dans l'astronomie ou les sciences, mais dans la foi et de morale. Ce que tous les fidèles sont tenus de garder, tous, et il définit, ça veut dire il règle définitivement la chose. Donc 4 conditions. Comme tête de l'Église, il parle comme tête de l'Église pour tous les chrétiens dans la matière foi et de morale, et il exprime dans sa formule que la chose est définitivement réglée comme ça, et que tous ceux qui le refusent sont en dehors de l'Église, sont anathèmes, sont hérétiques. Alors c'est une proclamation de dogme. Ça ne vient pas du pape, mais ça vient de Dieu. Donc le pape est alors un instrument de l'infaillibilité de Dieu. Et comme j'ai dit l'autre fois, il y a encore 2 autres infaillibilités. L'infaillibilité universelle ordinaire, ça veut dire si tous les évêques sont unis, unanimes, puissants dans le passé, ils sont encore unanimes avec le passé.
les évêques, donc l'évêque de Rome inclus, s'il est là, n'est-ce pas, si le chef n'est pas vacant, alors ils sont infaillibles. Encore. Parce que s'ils se trompent, toute l'Église se trompe, c'est pas possible parce que Jésus-Christ a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, donc contre l'Église. Et une troisième infaillibilité, c'est donc ce que l'Église croit. Si toute l'Église, tous les membres de l'Église ont cru pendant des siècles, dès le début, par exemple, que Marie est mère de Dieu, et que c'est toujours comme ça cru, c'est la foi de tous les chrétiens, de haut en bas, de bas en haut, alors c'est encore infaillible puisque l'Église ne peut pas se tromper, la même raison. Et bien sûr, vous comprenez que ce qu'elle croit est intimement lié à ce qui est enseigné, parce que l'Église croit ce que l'Église enseignante lui enseigne. Donc ça se recoupe. Les infaillibilités se recoupent. Alors, que sont les évêques? Les évêques sont les successeurs encore légitimes, donc validement ordonnés et donc, selon un rite convenable, valide, successeurs légitimes des apôtres, chargés de gouverner des diocèses, donc ce sont des parties de l'Église, au nom de Jésus-Christ, sous l'autorité suprême du pape. Donc il y avait 12 apôtres, et parmi les 12 apôtres, il y avait un évêque, un pape, je veux dire, Saint-Pierre. Et Saint-Pierre était le chef des apôtres à l'absence de Jésus-Christ. Bien sûr, on peut encore dire, oui, mais après la mort de Judas, il y avait encore un 13e apôtre, Matthias, et après encore Saint Paul, c'est un 14e apôtre, d'accord. Enfin. Donc les apôtres, il y en a 14 finalement, mais si on laisse tomber Judas, n'est-ce pas, il y en a 13 qui ont bien fonctionné, 13 apôtres. Eh bien, les successeurs des apôtres sont les évêques et les successeurs de Saint-Pierre sont les papes. Les apôtres, le pape est chef sur toute l'Église entière, il peut partout intervenir sans demander permission à personne, il est le chef, il est chez soi partout. C'est lui le roi, l'empereur de l'Église qui a un pouvoir, tout le pouvoir vient de lui, et lui il reçoit de Dieu, bien sûr, de Jésus-Christ. Et les évêques sont les successeurs des apôtres qui ont un pouvoir dans une partie de l'Église territoriale. Ce sont les diocèses. Les diocèses. Et bien sûr, il y a encore des évêques qui sont entre le pape et les évêques, c'est les archevêques, hein, qui sont chefs, qui règlent un petit peu, qui coordonnent l'apostolat et aussi la pastorale et le droit canon dans un pays ou dans une grande partie d'un pays. Par exemple, qui convoque les synodes des évêques qui doivent se mettre ensemble de temps en temps pour se consulter, se contrôler et faire des déclarations communes, en commun. Et il y a aussi des patriarches. Un patriarche, c'est un évêque qui est responsable d'un continent. Donc, au début, il n'y avait que 4 patriarcats. Donc, le patriarcat de Rome, c'est celui du pape, il est responsable de l'Europe. Comme patriarche, mais comme pape, il est responsable de toute l'Église, mais en tant que patriarche, il s'occupe de l'Europe. Le patriarche d'Antioche, qui s'occupe de l'Asie. Le patriarche d'Alexandrie, qui s'occupe de l'Afrique. Et voilà. Il y a encore un patriarche de Jérusalem qui s'occupe des Juifs, parce que les Juifs ont encore un traitement particulier, puisque ce sont le peuple élu. Donc, disons qu'il y a un patriarcat pour les chrétiens à partir des Juifs, et 3 patriarcats pour les chrétiens qui viennent des païens. Voilà. Mais au cours du temps, il y a d'autres patriarcats qui se sont faits, comme celui de Constantinople, parce que Constantin a voulu fonder une nouvelle capitale de l'Empire romain. Il a quitté Rome, il a fondé en Constantinople.
d'où son nom. Polis, ça veut dire la cité, et Constantinople, la cité de Constantin. Polis Constantin, Constantinople. Eh bien, puisque c'était le centre nouveau de l'Empire, les évêques de Constantinople ont fait pression sur Rome, continuellement pression sur Rome, pour être élevés à un comme archevêque et ensuite comme patriarche même. Bon. Alors, le pape a toujours arrêté ça, essayé d'arrêter, mais finalement, il a concédé après des siècles. Et finalement, ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils ont quitté, qu'ils se sont insurgés contre Rome et se sont proclamés autocéphales. Donc, ce sont les schismatiques de l'Orient. Et alors, les autres patriarches ont suivi. Donc, c'est un grand schisme. Donc, mais moi, on parle ici de l'Église catholique. Donc, le schisme, par le schisme, on se coupe de l'Église. Et voilà. Il y a toujours des patriarches, quoique maintenant, c'est un peu difficile parce que puisqu'ils ont accepté, les patriarches que je connais ont accepté Vatican II, tous, donc il y a un évêque qui s'est proclamé patriarche parce qu'il est sédevacantiste et il a pris la responsabilité pour l'Asie. Donc c'est le Monseigneur Elia qui est membre du UOGCC. Donc ce sont les sédevacantistes, les 7 évêques sédevacantistes orientaux qui habitent en Slovaquie. Il y en a encore un qui habite en Ukraine. Oui. À Donetsk. Non, à Pdisti. Et les autres sont en Tchécoslovaquie. En Slovaquie. Donc les évêques. Alors, par qui les évêques sont-ils aidés? Parce qu'un évêque ne peut pas faire tout son travail dans son diocèse, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'il y a des prêtres. Les prêtres, principalement les curés, placés à la tête des paroisses. Curé, ça vient de cure. Cura, ça veut dire le soin. Ce sont des prêtres qui ont soin d'âmes, des âmes. Des âmes dans un territoire encore plus petit. Ça veut dire le diocèse est encore réparti en petits territoires. Ce sont les paroisses. Et à la tête de la paroisse, il y a le curé qui est aidé par un vicaire, par des sœurs, par des frères, par encore des aumôniers, etc., par d'autres prêtres. Et les curés sont, entre les curés et les évêques, il y a souvent des doyens. Les doyens, c'est un prêtre, un curé, qui coordonne un petit peu l'apostolat de plusieurs paroisses ensemble. Donc il y a toute une hiérarchie, n'est-ce pas? Ceux qui aident le pape sont les cardinaux. Les cardinaux sont des évêques, mais pas seulement des évêques, ça peut être des prêtres cardinaux, des diacres cardinaux, mais la plupart des cardinaux sont des évêques. Ce sont ceux qui aident le pape dans son gouvernement de l'Église mondiale. Donc, il faut bien qu'il y ait des aides. Donc, ce sont ses secrétaires, celui qui s'occupe de la doctrine de la foi, de voir si la foi est gardée, celui qui s'occupe des missions, celui qui s'occupe de la liturgie, ceux qui s'occupent des religieux, ceux qui s'occupent des cas judiciaires, de la juridiction, la partie de la rota, donc c'est la cour de justice, donc la justice. Les autres, les rapports avec le monde, avec la secrétariat d'État, les relations du Vatican, donc de Rome, avec les chefs d'État, des autres États, ceux qui s'occupent de la liturgie, voilà. C'est un peu le plus important. Donc, pour tous les grands domaines de gouvernement d'Église, il y a une cure, il y a un dicastère. Et ce sont les cardinaux qui s'en occupent, qui sont les chefs des dicastères. Eh bien, l'évêque a quelque chose de semblable. Il a aussi des aides, des prêtres qui l'aident, des prêtres, des diacres qui sont ses aides pour organiser son diocèse. Ce sont les chanoines. Ce que sont les cardinaux pour le pape, ce sont les chanoines pour les évêques. Vous voyez, il y a toute une hiérarchie dans l'Église. Il y a finalement une hiérarchie parallèle. Il y a l'hiérarchie d'ordre, et il y a 8 ordres. L'ordre le plus bas, c'est
le sacristain, hein, mais c'est comme ordination sacerdotale. Le sacristain, donc c'est une ordination. L'ostaria, ça veut dire, ça s'appelle l'ostaria. C'est une ordination. Ensuite, on a le lecteur, deuxième ordination mineure. Troisième ordination mineure, c'est l'exorciste. Donc, je fais comme ça parce que l'évêque, il met les mains sur la tête du prêtre pour l'ordonner. La quatrième ordination mineure, c'est l'acolyte. C'est celui-ci qui s'occupe surtout de la liturgie. Le sacristain s'occupe de l'église et d'appeler les fidèles et d'arrêter les indignes pour entrer dans l'église. Le lecteur est dans le catéchisme et il instruit donc les fidèles et il fait les lectures des leçons pendant la liturgie. L'exorciste, il chasse le diable pour ceux qui sont infestés et possédés. Et l'acolyte, il est encore plus actif dans le sanctuaire. Il fait tout le service de l'autel qui n'appartient pas au ministre supérieur. Ensuite, il y a le sous-diacre. Le sous-diacre est encore qui doit prier le bréviaire, n'est-ce pas? Et qui fait, dans l'Église latine en tout cas, le vœu de ne pas se marier, de rester toute sa vie dans la continence, n'est-ce pas? Pour mieux s'occuper de la prière et de Dieu. Il a encore un rôle actif dans la liturgie. Ensuite, il y a le diacre, c'est un ordre majeur encore plus haut, qui vient juste en dessous du prêtre et qui a encore plus de pouvoir. Il peut donc, quand le prêtre n'a pas le temps ou pas l'occasion, le diacre peut baptiser, il peut marier et faire les enterrements et distribuer la communion. Et prêcher surtout. C'est le diacre qui prêche surtout, donc il peut prêcher. Et alors, il y a le prêtre. Le prêtre, au sens strict, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il a plus de diacres? Eh bien, il a plus de diacres qu'il peut consacrer à la messe et qui peut remettre les péchés et bénir plusieurs personnes et objets, donc selon le rituel. Et ensuite, il a tous les pouvoirs et tous les pouvoirs des autres ordinations qui sont en dessous de lui. Donc, il peut prêcher, etc. Et prendre soin de l'Église et tout ça. Donc, il a tout ça. Et au-dessus du prêtre, il y a la dernière et la plus haute ordre, le plus haut ordre de sacerdoce, c'est l'épiscopat. Qu'est-ce que l'évêque a plus qu'un prêtre? Eh bien, lui, c'est le ministre ordinaire de la confirmation, et c'est le seul ministre, c'est le seul qui peut donner des ordinations et des sacres. Donc, il peut faire des prêtres et des autres évêques. Et seulement un évêque peut le faire. Et voilà, c'est un chef dans l'Église qui est normalement à la tête du diocèse. Mais parfois les évêques n'ont pas de diocèse, comme ils sont par exemple les cardinaux qui ont une autre charge, ou un évêque auxiliaire qui a un autre évêque dans son diocèse, mais qui lui-même n'a pas de diocèse. Voilà. Donc ça, c'est une hiérarchie de l'ordre. Et à côté de cette hiérarchie, qui est parallèle, il y a une hiérarchie de juridiction, de gouvernement. Et ça commence par le pape. Donc le pape, c'est pas une ordination, c'est une désignation, une élection. Donc le pape ne reçoit pas d'ordination, hein, le cardinal non plus, donc, etc. Donc il y a je viens de dire le pape avec les cardinaux, et avec en dessous les patriarches, les archevêques, les évêques diocésains, etc. Ensuite les doyens, les curés, et voilà, et les aumôniers. Voilà. Les aumôniers d'école, les aumôniers de couvent, les aumôniers aux armées, etc. Donc ça, c'est l'hiérarchie de gouvernement. Mais ça va ensemble. La plus haute hiérarchie de gouvernement fait appel à la plus haute hiérarchie de l'ordre. Donc ceux qui sont le plus haut dans le gouvernement sont aussi plus haut dans l'ordre. Donc le pape, ce sont tous des évêques. Le pape est un évêque, le patriarche est un évêque, etc. Donc les cardinaux sont normalement presque tous des évêques. Et si on descend, on revient au prêtre,
comme le curé et les chanoines, etc. Voilà. Et l'Église a arrêté de faire les ordinations, d'autres ordinations que évêques et prêtres, pour l'administration de l'Église, parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Donc, si l'Église ordonne des sacristains, des lecteurs, des exorcistes, des acolytes, des sous-diacres et des diacres, c'est en vue de la prêtrise. C'est parce que pour être prêtre, il faut passer par plusieurs étapes. Voilà. Mais c'est uniquement encore à partir du Concile de Trente que l'Église fait comme ça pour arrêter les abus. Parce que si on est membre de l'Église va prendre soin de vous. Il y en a qui en profitaient. Donc pour éviter les abus, l'Église fait comme ça maintenant. Donc vous voyez, l'Église est très bien organisée. Elle a les avantages des trois régimes monarchiques, aristocratie et démocratie, sans avoir les défauts de ces trois régimes. Donc c'est magnifique, c'est une institution exemplaire, parfaite, surnaturelle. C'est le seul règne mondial qui peut exister convenablement. Le diable essaie de mettre son règne mondial, son gouvernement mondial, mais ça ne marche pas. C'est pas possible. Parce qu'une des conditions, dit Aristote, c'est que le chef doit encore connaître chacun de ses membres. Et dans l'Église, c'est comme ça. Le chef Jésus-Christ connaît chacun de ses membres. Donc, la seule société qui est possible, n'est-ce pas, d'être gouvernement mondial, c'est l'Église. C'est celle de Dieu. Et elle rend tous les peuples frères et sœurs, et tous les hommes frères et sœurs. Mais respecte les nationalités, les diversités, parce que c'est dans la diversité qu'il y a la beauté. Donc elle respecte les races, les peuples, chaque peuple, dit saint Thomas, chaque individu, chaque groupe a ses vertus et ses vices, ses talents et ses points faibles. Tous. Donc c'est la diversité qui fait la beauté dans l'Église, mais elle est quand même une, n'est-ce pas? Elle est une dans la foi. Comme dans le parc, pourquoi Dieu a créé tant de diverses créatures, une quasi-infinité de minéraux, de plantes, d'animaux, d'hommes différents, etc., des anges aussi. Pourquoi ces différences, cette diversité? C'est parce que tout est fait pour chanter la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, ça veut dire la perfection de Dieu, et elle est infinie. Dieu est infini, donc une seule créature, si belle qu'elle soit, ne peut pas chanter convenablement la gloire de Dieu. Donc Dieu a créé une quasi-infinité de créatures qui chaque chante un aspect de la perfection, et comme ça, la gloire de Dieu est mieux chantée, mieux glorifiée que s'il n'y avait qu'une seule créature. Par exemple, un parc. Prenez la plus belle plante, c'est la rose, disons, si vous voulez. Eh bien, un parc, il n'y a que des roses, il n'y a rien d'autre que des roses. C'est moins beau qu'un parc où il y a des roses, mais aussi de la mousse, il y a des gladioles, il y a des grands arbres, il y a des buissons, il y a des collines avec des plantes et des violettes, etc. Donc, enfin, un parc bien organisé, c'est beaucoup plus beau qu'une plantation d'uniquement des roses. Vous comprenez? Voilà, alors vous avez tout compris. Eh bien, la même chose se passe dans la vie, dans la nature et dans la surnature. C'est pour ça qu'aussi dans la surnature, il y a plusieurs vocations, chacun a sa fonction. Et il s'agit de bien faire sa fonction pour rendre le tout meilleur. Donc la jalousie n'existe pas. Parce que si vous avez un grand rôle, un petit rôle, tout est nécessaire. Vous êtes une rose ou vous êtes un grain d'herbe, eh bien, tout est nécessaire. S'il n'y a pas de grains d'herbe, il n'y a pas d'herbe, et s'il n'y a pas d'herbe, la gloire de Dieu est moindre. Voilà. Et même si vous mettez au lieu des herbes des roses, ça ne va pas arranger les choses. Parce que si vous remplacez tout par des roses, ça devient rasoir. Voilà. Donc, chaque plante, si petite qu'elle soit, chaque être a sa raison d'être. Voilà. Et dans l'Église, c'est pareil. Quels sont nos devoirs à l'égard de nos supérieurs ecclésiastiques? Eh bien, il faut les aimer,
parce que le lien dans l'Église, c'est l'amour de Dieu et du prochain, c'est le commandement le plus important. Il faut les aimer, leur obéir, parce que Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Voilà. Donc Jésus s'identifie avec son Église et avec son hiérarchie. Priez pour eux et les aider dans leur ministère spirituel. Je parle des supérieurs ecclésiastiques légitimes, bien sûr, hein. Pas des bourreaux qui sont maintenant dans la secte conciliaire qui ont donc fait apostasier 1 milliard de personnes. Ce sont des gens qui méritent l'enfer s'ils ne se convertissent pas. Donc je ne parle pas d'eux, je parle disons, les saints. Prenez l'exemple, pas seulement des saints, hein, mais quand même, ce sont les plus beaux exemples, comme Saint Pie X, Saint Pie V, Saint Grégoire le Grand, Saint Léon le Grand, Saint Curé d'Ars, tous les évêques qu'on a eus, Saint Augustin, Saint Jean, Saint Robert Bellarmine, etc., donc, Saint Jean Chrysostome, tous ces dizaines de centaines voilà. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que l'évêque doit être pas saint pour l'obéir. Il faut l'obéir, même s'il n'est pas apparemment saint, on ne sait pas. On ne sait pas nous qui jugeons, hein. Mais dès qu'il a une ordination valide, un évêque par exemple ou un prêtre ordination valide, il est catholique, il n'est pas hérétique, pas schismatique, il prend soin de ce bien commun, eh bien alors à ce moment-là, il faut l'obéir. Si vous l'obéissez, vous obéissez à Jésus. Et si vous le désobéissez, vous désobéissez à Jésus. Donc, autant qu'il faut rejeter les prêtres qui ont une ordination invalide, comme ceux de Saint-Pierre et les hérétiques, qu'il faut rejeter les hérétiques, autant qu'il faut adhérer, soutenir et prier pour et obéir ceux qui sont bien. Hein. L'Église ne fonctionne que s'il y a une obéissance, s'il y a une collaboration entre tous les membres. On est une société et la société doit agir ensemble. Alors on passe aux marques de la vraie Église. L'Église a 4 marques intérieures, une sainte, catholique et apostolique, et 2 marques extérieures, ça veut dire il y a des miracles et des prophéties. Alors, on va voir ça. Y a-t-il plus d'une vraie Église? Mais il n'y en a qu'une, car Jésus-Christ n'a établi qu'une seule Église. Et c'est compréhensible parce que ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc Dieu a institué l'Église, et voilà, elle est parfaite parce que Dieu l'a faite, et il ne suffit qu'une, il ne faut d'avoir une. Et ça montre deuxièmement, encore mieux, l'unité de Dieu, puisque tout a été fait à l'image de Dieu, aussi l'Église qui est son épouse. L'épouse ressemble à l'époux, comme Ève à Adam. Adam dit, au moins quelqu'un qui me ressemble, parce qu'il a eu tous ces animaux, et alors après il se sentait seul, et quand Dieu a créé la femme, il dit, ah, quelqu'un comme moi, voilà, l'épouse ressemble à l'époux. Eh bien, l'Église ressemble à Jésus-Christ, à Dieu. Dieu est un, l'Église est une. Qu'appelle-t-on marque ou signe de la vraie Église? Eh bien, on appelle marque ou signe de la vraie Église les caractères visibles qui permettent de reconnaître la véritable Église du Christ et la distinguer des sectes protestantes et des autres soi-disant églises qui se disent chrétiennes. Ouais. Parce que tout le monde dit que l'Église, même les musulmans disent qu'ils sont dans la vraie religion. Mais ça devient encore plus astucieux s'ils disent qu'ils acceptent Jésus-Christ et la Bible, etc. Donc il y a des innombrables sectes protestantes, il y a les anglicans, il y a les mormons, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les schismatiques orientaux, quelques centaines de millions, hein, c'est beaucoup. Le schisme oriental a fait un dégât, il a coupé l'Église en deux, malheureusement. Enfin, pas coupé en deux, mais ça veut dire qu'il y a la moitié qui s'est détachée de l'Église. L'Église est une. Donc, c'est celle qui est restée fidèle à la doctrine de Jésus-Christ qui est l'Église. Les autres ne sont plus l'Église.
Il n'y a pas deux églises. Hein. Il n'y a pas l'église catholique et ensuite l'église orthodoxe, comme on dit. Non, ce sont des sectes. Par le schisme, ils sont séparés, comme on a vu, par l'excommunication et le schisme, on se sépare de l'église. Donc l'église est une. Donc on peut les distinguer. Comment reconnaître la vraie église? Eh bien, à quelle marque reconnaît-on la vraie église? Eh bien, on vient de le voir, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. On le dit dans les credos de Nicée-Constantinople, qui est un credo plus développé que le credo des apôtres qu'on voit maintenant. Quelle est l'église qui seule possède les 4 marques de la vraie église? Eh bien, c'est l'église catholique romaine. Catholique, ça veut dire universelle. Elle n'exclut aucun homme de bonne volonté. Elle n'est pas nationale, comme les sectes orientales, n'est-ce pas, qui sont l'église russe, etc., grecque, non. L'église est universelle, elle est pour tout homme de bonne volonté. Puisque tout homme de volonté peut se convertir et peut aller au ciel. Donc, il a besoin de l'église. Elle est romaine parce qu'il y en a qui se disent catholiques, mais qui sont schismatiques, comme les vieux catholiques qui se sont séparés de Rome au XIXe siècle parce qu'ils ont refusé l'infaillibilité du pape. Donc, ça s'appelle les vieux catholiques. Eh bien, ils sont encore une secte. Donc, pour nous distinguer des catholiques, les vieux catholiques, on dit catholique romain. L'Église catholique romaine est-elle une? Oui, elle est une, parce que tous ceux qui la composent ont le même chef, un seul chef, une même foi, donc une même dépôt de foi, le même sacrifice, unité de sacrement, le même sacrement et le sacrifice, la messe. Unité. L'Église catholique romaine est-elle sainte? Elle est sainte, oui, parce que Jésus-Christ, son chef invisible, est saint. Il est même la sainteté en personne. Parce que sa doctrine est sainte, ses sacrements sont saints. Et par sa doctrine et ses sacrements, elle appelle sans cesse ses membres à la sainteté. Et il donne les moyens pour la sainteté. Les sacrements donnent les grâces pour devenir saints. Troisièmement, parce qu'elle amène un grand nombre d'hommes à pratiquer la sainteté, même à un degré héroïque. L'Église a produit beaucoup de saints. On connaît l'arbre à ses fruits. La sainteté de Saint François ne se trouve pas ailleurs que dans l'Église catholique. On ne trouve pas un Saint François d'Assise parmi les protestants, parmi les bouddhistes, parmi les hindouistes. Nulle part on trouve cette sainteté qu'on trouve dans l'Église catholique. Peut-être la sainteté, c'est encore la marque la plus frappante, n'est-ce pas? Et la plus belle. C'est le but pour lequel l'Église a été faite, pour la sainteté, pour le ciel, pour nous amener au ciel. L'Église catholique romaine est-elle catholique ou universelle? Oui, parce qu'elle est établie pour tous les hommes, de tous les peuples, et qu'en fait, elle est répandue dans le monde entier. On n'exclut personne. Personne. Parce qu'on a tous la même âme. Donc, la différence entre l'homme, la femme, l'enfant, l'adulte, les races, les peuples, les mentalités, même dans un même peuple, il y a plusieurs dialectes. Il y a ceci et cela, celui qui a une intelligence plus prononcée, l'autre une volonté plus forte, l'autre une santé, une sensibilité, un sens artistique plus développé, etc. La différence entre les hommes se fait par le corps. On a tous la même âme. Et toute personne qui a une âme humaine, il est appelé au ciel. Donc tous les hommes, même ceux qui sont mentalement handicapés, ils ont une âme comme nous. Seul le corps ne fonctionne pas bien, mais ils ont une âme, ils doivent être baptisés si c'est possible, etc. Même ceux-là, n'est-ce pas? Tous les hommes, donc dès qu'il y a une âme, dès que quelqu'un a une âme humaine, une âme humaine, alors il est appelé pour être membre de l'Église et pour aller au ciel. L'Église catholique romaine est-elle apostolique? Oui, parce qu'elle est fondée sur les apôtres.
nos évêques, n'est-ce pas, descendent d'autres évêques ont été ordonnés par d'autres évêques, ordonnés par d'autres évêques, et ensuite, ça remonte à un des apôtres qui ont reçu ce pouvoir de Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc, il y a une lignée apostolique des ordinations, une lignée qui n'est pas interrompue. Elle est fondée sur les apôtres, elle est gouvernée par les successeurs légitimes des apôtres, légitimes. Donc, ce n'est pas des intrus ou ne sont pas des gens de coup d'État. Ils n'ont pas des usurpateurs. Hein. C'est des successeurs légitimes, les évêques et les papes. Parce qu'elles croient et enseignent la doctrine des apôtres. Donc, il y a 3 raisons pourquoi l'Église catholique romaine est apostolique. C'est cette même doctrine. Donc, nous, on remonte aux apôtres. Les protestants remontent à Luther. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, nous, remontons aux apôtres. La vérité de l'Église catholique est-elle confirmée par des miracles? Voilà, ce sont les marques extérieures. Oui. Dès son origine et à travers tous les siècles, la vérité de l'Église catholique est confirmée par des miracles. Dieu fait des miracles pour rendre la recherche de la vraie Église, de sa volonté, de ses moyens de grâce plus facile. Y a-t-il dans l'Église catholique romaine un miracle perpétuel? Oui, il y a un miracle perpétuel. Le fait qu'elle subsiste et poursuit son œuvre féconde, malgré les persécutions, les schismes et les hérésies, malgré les faiblesses de ses membres, parfois même de ses supérieurs. Et on est en plein dedans. Donc on pourra dire, malgré la crise qu'on traverse actuellement, l'Église catholique va continuer à exister, et c'est un miracle perpétuel. Pourquoi? Eh bien parce que son âme est Dieu, qui est immortel. Et même s'il y a un petit nombre, n'est-ce pas, un petit nombre, ça n'empêche pas que l'Église peut continuer. Dieu n'a pas fait de la promesse sur le nombre, mais seulement sur l'existence de l'Église et de ses propriétés essentielles. Mais pas sur le nombre, parce que le nombre, ça dépend des personnes, des gens, de bonne volonté, s'ils veulent bien se convertir, oui ou non. Donc on peut avoir beaucoup, comme dans le Moyen-Âge, on peut avoir peu, comme dans la Palestine, le 1er siècle, où la plupart des Juifs ont refusé de reconnaître Jésus, menés par leur mauvais chef, parce que le peuple, au début, était favorable à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils voulaient même le proclamer roi, ils le suivaient, ils ont chanté Hosanna à David, leur dit de manger un mot. Mais ils ont refusé après. Et maintenant, on est de nouveau dans un temps où beaucoup de gens refusent, beaucoup de peuples refusent Jésus, le rejettent. Nous sommes dans la grande apostasie. Donc, qu'on est maintenant peu nombreux, ça dépend des hommes. Et de l'action des diables, bien sûr, de plusieurs éléments. J'en ai fait une conférence qui est sur ma chaîne, n'est-ce pas? Quelles sont les origines, les causes de la crise actuelle? Eh bien, c'est surtout que les gens ont refusé, le refus des gens de notre temps d'accepter Dieu et son Messie. Voilà, on a vu la 8e leçon. Il n'y a pas de questions, j'ai vu. Donc, que signifie ex cathedra? Il y a quand même une question. Ex cathedra, un cathédra, ça veut dire un siège à prêcher. Donc, une hauteur avec un pupitre où on enseigne. Ex cathedra, ça veut dire que le pape enseigne. Ex cathedra, ça veut dire que le pape utilise son infaillibilité extraordinaire. Donc, aux 4 conditions qu'on a vues à la question 111. Donc, comme chef pour toute l'Église, tous les membres, dans la matière de l'Église et qu'il établit définitivement la matière.
Ça, c'est une définition ex cathedra. Ça veut dire qu'il correspond aux 4 conditions pour l'infaillibilité extraordinaire. Voilà. On va, s'il n'y a pas d'autres, oui. Peut-on encore dire, donc autre question, dire que la Sainte Église est un étant donné la terrible crise, est une, étant donné la terrible crise de l'Église? Ah oui, bien sûr, l'Église est toujours une, elle ne peut pas perdre son unité, elle est une. Mais cette unité souffre, bien sûr, parce que l'unité est surtout organisée par un pape qui est un chef. Mais même quand il n'y a pas de pape, l'Église est une. Comme on vient de voir, elle a toujours une tête invisible. Elle a toujours une tête invisible. Même chef, donc Jésus, même foi, la foi est toujours une. La foi, on la connaît, la foi catholique. Elle est dans le Denzinger, elle est définie. Il y a la foi qui unit. Qu'est-ce qui nous unit maintenant les membres de l'Église actuellement? Eh bien, c'est la même foi, le même sacrifice, le même sacrement. Hein. Et aussi l'infaillibilité ordinaire universelle. Parce que tous les évêques, actuellement, qui sont validement ordonnés et sacrés, qui ne sont donc pas hérétiques et pas schismatiques, et qui prennent soin de leur apostolat comme il faut, qui sont donc les évêques actuels, ils sont tous d'accord sur un point, c'est qu'un hérétique ne peut pas être pape. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord, unanimes, donc, et c'est infaillible. C'est comme infaillible, c'est comme... voilà. Ils ont tous la même conviction. Bien sûr, dans l'Église, il y a eu toujours la possibilité d'avoir des opinions différentes dans la matière libre. Saint Augustin a résumé ça, c'est attribué à Saint Augustin l'adage in fide unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Ça veut dire dans les choses de foi, il faut l'unité. On n'a pas le droit de discuter les choses de foi, sinon on est hérétique, on est dans l'Église. Donc les matières de foi, on est un, on croit tous la même chose. Mais in dubiis, ça veut dire dans des choses qui sont dubieuses, qui ne sont pas encore été réglées, comme par exemple si Saint Joseph est ressuscité. Eh bien, il y en a pas mal de saints qui le croient, mais ce n'est pas un dogme. On n'est pas hérétique si on met ça en doute. On peut encore en discuter. Hein. Donc, c'est une matière qui est encore libre. Eh bien, in dubiis libertas. Dans les matières qui ne sont pas encore réglées définitivement par l'Église, on peut discuter. On peut avancer des arguments. On peut avoir une opinion ci et là. Hein. In omnibus caritas, ça veut dire qu'en tout, il faut garder la charité. C'est pas parce que quelqu'un d'autre a une autre opinion que vous qu'il faut traiter d'hérétique et de schismatique. Ça divise l'Église, c'est pas bien. Donc, s'il y a des matières qui sont libres, eh bien, il faut respecter les autres opinions à condition qu'ils soient raisonnables, qu'ils ont des arguments raisonnables. Arguments raisonnables, des arguments sérieux. Hein. Voilà. C'est pas de n'importe quoi alors. Voilà, donc c'est vrai que l'union souffre maintenant, mais n'empêche que l'Église est toujours une. Et on a toujours la même tête, Jésus-Christ, la même doctrine. La doctrine catholique, elle est connue, elle est définie, n'est-ce pas? Ce sont tout ce que les conciles, les papes ont dit que c'est tout ce qui a été cru toujours par tout le monde dans l'Église, qui est dans les catéchismes, qui est dans le Denzinger, qui est dans même contenu dans les codifications de droit canon, parce que la foi est organisée par la loi canon. Oui, ce qui est aussi dans la liturgie, parce que la liturgie est aussi une expression de la foi. On prie comme on croit. Peut-on nommer un hérétique au canon de la... Non. Non, bien sûr, il faut prier pour leur conversion, mais il ne convient pas qu'un hérétique soit nommé au canon de la messe. Non, pas du tout. Donc
C'était bien dit par, je peux trouver le texte, hein, ça convient pas, oui, qu'on dit au canon de la messe. Et ça, c'est la faute de la fraternité Saint-Pédis. Je peux vous donner la référence, hein. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Donc, voilà. Donc la EVSPX, la fraternité Saint-Pédis, préconise qu'on peut prier pour la conversion d'un pape hérétique dans le canon, dans le TJ Tour. Eh bien, c'est pas vrai. On ne peut pas nommer un hérétique apostat dans le canon. Le pape Benoît XIV, un pape, rappelle qu'il est parfaitement établi que, je cite, les hérétiques et les schismatiques sont soumis à la censure de l'excommunication puisque les saints canons de l'Église interdisent la prière publique pour les excommuniés. Et même si cela ne doit pas interdire la prière pour leur conversion, néanmoins, celle-ci ne doit pas prendre la forme d'une proclamation de leur nom dans la prière solennelle pendant le sacrifice de la messe. Voilà. C'est dans l'encyclique Exco Primum du 1er mars 1756, paragraphe 23. Alors, Saint Vincent Ferrier, il dit « En prêtant obéissance à quelqu'un qui n'est pas pape, en lui attribuant les honneurs papaux, on transgresse le premier précepte de la première table en lequel il était ordonné « Tu n'auras point de dieu étranger, ni d'idole, ni de statue, ni aucune figure de ce qui est dans le ciel. » Deutéronome 5. Or, qu'est-ce qu'un faux pape, sinon un dieu étranger en ce monde, une idole, une statue, une image ou représentation fictive du Christ? Voilà, c'est Saint Vincent Ferrier qui dit ça dans son traité du schisme moderne, partie 1, chapitre 3, aux éditions BAC, donc des Bibliothèques Autores Christianos, c'est espagnol, San Vicente Ferrer, Biografia Escrito Madrid, 1956. Donc ça, si dans le canon, on dit en plus que Pontifice Nostro Francisco, voilà, alors Saint Vincent Ferrier il appelle ça de l'idolâtrie. Voilà. Donc deux références, l'un d'un pape, l'autre d'un saint. Ça va? Je pense que ça, c'est quand même assez bien. Enfin, alors, ça suffit, je pense. Voilà. Si vous voulez des références, on peut en trouver. Hein. Voilà, très bien. Donc, on va, s'il n'y a plus de questions, on va terminer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.